Les mémoires d'Aurora ne cessaient de s'éveiller depuis ces dernières semaines et elle s'était souvenue de son amour pour l'enseignement. Bercée par la brise matinale et encouragée par le regard bienveillant de Logan, elle sentit l'exaltation monter en elle, alors qu'elle leur exposait certains principes de base qui les aideraient dans l'accomplissement de leur mission. Pour commencer, j'aimerais que vous observiez votre environnement. Portez votre attention sur la nature qui vous entoure, sur le soleil, le ciel, les arbres, les fleurs, le lac, les montagnes. Voyez combien ce monde est beau, combien il est riche, généreux et abondant, dit-elle en leur laissant le temps de se prêter à l'exercice. Maintenant que vous êtes conscient de la splendeur de ce jardin d'Éden dans lequel nous évoluons, vous comprendrez plus aisément qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut être derrière la création de ce lieu paradisiaque, l'amour. Elle marqua une courte pause durant laquelle elle aperçut un sourire fier se dessiner sur les lèvres de Logan. Il avait l'impression de retrouver la Aurora qu'il avait conquis autrefois. La passion dont elle faisait preuve réussissait toujours à captiver son auditoire, peu importe les thèmes qu'elle abordait. L'amour avec un grand A est à la source de la création tout entière. C'est lui qui a formé l'univers ainsi que chaque dimension d'existence qui s'y trouve. Nous pourrions dire qu'il est la toile qui relie et maintient chaque atome ensemble. Il est la force de cohésion qui fait en sorte que rien n'est séparé de quoi que ce soit. Cela dit, dans votre expérience personnelle, vous avez dû vous rendre compte que nous n'avons pas toujours l'impression de baigner dans une mer d'amour. Bien souvent, il nous arrive d'être envahis par la peur. Dans ces moments, nous nous sentons isolés du reste du monde, un peu comme si nous étions coupés de l'ensemble de la création et de l'aide qui est mise à notre disposition. À nouveau, elle marqua une pause. Elle se rappelait qu'à Éden, ses élèves avaient l'habitude de lui dire de ralentir la cadence. À la lumière de ce constat, la question qui se pose est la suivante. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre cet amour dans notre quotidien? Je n'en sais trop rien, répondit Ivy en toute franchise. Et si c'était les croyances que nous entretenons qui nous limitent? Pour vous donner un exemple, disons que votre médecin vous diagnostique une maladie qui est soi-disant incurable. Comme vous ne remettez pas en cause qu'il avance, il y a de fortes chances que vous n'arriviez jamais à guérir. En revanche, si vous entretenez la croyance qu'il n'y a rien d'incurable, vous serez en mesure de chasser la peur de votre champ de conscience. Ainsi, l'amour reprendra sa place au centre de votre vie. Comme Ivy était au courant de ses problèmes de santé, elle se doutait qu'elle n'avait pas choisi cet exemple au hasard. Elle tourna un regard empli d'espoir vers elle. « Veux-tu insinuer que tu es guérie? » Un doux sourire sur les lèvres, Aurora acquiesça. « Je suis sur la bonne voie. » Euphorique, Ivy se rua dans ses bras et l'étreignit de toutes ses forces. « Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? » « Parce que j'attendais le bon moment, tout simplement. Et maintenant, retourne sur ta chaise parce que je suis loin d'avoir terminé. » « Je l'espère car je ne vois toujours pas le lien avec ces fichus parasites, commenta Jarby avec une certaine impatience. Par contre, je suis heureux d'apprendre que ton cœur se porte mieux, ajouta-t-il en prenant conscience que sa réaction avait été légèrement égoïste. Pardonne mon impolitesse. Tu avais intérêt à t'excuser, sinon je t'aurais jeté dans le lac, lança Logan, mi-sincère, mi-narquois. Cela dit, je te laisse la parole, ma puce. Aurora éclata de rire avant de reprendre là où elle s'était arrêtée. Afin de satisfaire la curiosité de Jarby, voici le lien que nous pouvons faire entre ces entités et l'expérience que j'ai moi-même vécue. Qu'il s'agisse de guérir un cœur malade ou la planète tout entière, c'est exactement le même procédé qui est à l'œuvre. La seule différence, c'est le degré d'amour que l'on émet. Pour dire les choses autrement, la meilleure manière de maintenir à distance ces êtres est de cesser de les craindre. Tant et aussi longtemps que nous entrons en contact avec eux en instaurant un climat amical et harmonieux, ils ne peuvent pas nous faire de tort. C'est lorsque nous sommes submergés par la peur qu'ils arrivent à nous manipuler et à s'en prendre à nous. Ivy arqua un sourcil. Elle ne s'était pas attendue à ce que ça soit aussi simple. « Tu veux dire que si nous envoyons de l'amour à Lilith, elle ne pourra pas nous faire du mal? » « Tu m'as bien compris, opina Aurora. Mais sache que ce n'est pas évident d'envoyer de l'amour alors que nous sommes encerclés par l'obscurité. Par expérience, je peux affirmer que c'est la dernière chose que nous avons envie de faire. » Logan la seconda et se souvint de la colère qu'il avait ressentie lorsque ces êtres l'avaient attaqué. « Je confirme, et c'est pourquoi nous avons besoin de votre aide. À 4, nous aurons plus de facilité à nous soutenir et à ne pas glisser dans la peur, qu'il se manifeste sous forme de vengeance, d'animosité ou de répulsion. » Songeur, Jarby contempla les montagnes au loin. Il avait espéré quelque chose de plus spectaculaire et il hésita à faire confiance à leur plan.
Il le trouvait légèrement naïf, mais il garda ses pensées pour lui. Mais Logan le connaissait suffisamment pour savoir qu'il était déçu. Il choisit de lui partager son expérience de la veille. Lorsque nous sommes allés au lit hier soir, nous avons reçu de la visite, Aurora et moi. Comme les fois précédentes, mon premier réflexe a été de maudire ces créatures, mais une intuition m'a traversée et m'a incité à oser une autre approche. J'ai donc fermé les yeux et j'ai prié en demandant que Desdémone ne puisse pas pénétrer dans notre espace. Il s'interrompit quelques secondes en se rappelant ce qu'il avait ressenti. Un mélange d'espérance et d'appréhension, car il savait qu'elle avait le pouvoir de s'en prendre à celle qu'il aimait. Mais Aurora avait eu la même intuition que lui, et elle s'était empressée de faire appel à sa sœur. L'intervention d'Anna avait créé une barrière de protection qui avait empêché l'entité de les atteindre. « Et tu as obtenu de bons résultats ?» s'impatienta Jarby. Non pas que je remette en doute le pouvoir de la prière, mais tu sais très bien que je ne suis pas un fervent catholique. Je suis au courant de ton manque de foi, le taquina Logan. Mais rappelle-toi que tes croyances sont derrière toutes les expériences que tu vis. Et si cela peut te rassurer, il n'est pas question de religion, mais de conviction. Tu pourrais préciser, lui demanda Ivy. Logan réfléchit un instant avant de trouver un exemple pertinent. Est-ce que tu crois en l'amour? Bien sûr que je crois en l'amour. Et d'où te provient cette certitude? Comment peux-tu prouver que l'amour est réel? Sourcils froncés, elle le dévisagea. Je le ressens, c'est tout. Ravi par cette réponse, Logan s'empressa de poursuivre. Cela est donc suffisant pour que tu y crois, c'est bien ça? C'est ça, oui. Et le fait d'y croire t'a permis de rencontrer cet homme formidable, n'est-ce pas? Renchérit-il en regardant Jarby. Ah, je vois où tu veux en venir, comprit-elle enfin. Par contre, il vaut mieux que je te dise que je suis nulle en ce qui concerne la prière. Pour être honnête, ça me met légèrement mal à l'aise. Comme elle avait elle-même ressenti un inconfort lors de ses premiers essais, Aurora partagea à nouveau une parcelle de son expérience. J'ai beaucoup hésité avant de me lancer. J'ai même bégayé lorsque j'ai finalement osé. Puisque je suis une femme orgueilleuse, imagine la honte que j'ai éprouvée. Par contre, quelque chose au fond de moi m'a poussé à persévérer et j'ai fini par comprendre à quel point c'était simple. La prière, c'est comme discuter avec une amie, lui avoua-t-elle avec un sourire complice. Tu ne trouves pas cela difficile de bavarder avec moi, n'est-ce pas? Eh bien, c'est sensiblement la même chose, à la différence que tu tournes ton regard vers l'intérieur. Vers l'intérieur, répéta Ivy. C'est une manière de dire que tu communiques avec une part de toi plus intime, une part de toi qui est reliée à l'univers. Je n'ai donc pas besoin de réciter d'étranges paroles à voix haute en m'adressant à un Dieu tout-puissant. Un sourire incurva ses lèvres et Aurora secoua la tête. Tu n'as qu'à te connecter à ta déesse intérieure. Ma déesse intérieure. J'adore ça. D'ailleurs, je m'imagine avec de longs cheveux qui tombent jusqu'à mes fesses et je suis vêtue d'une jolie robe qui met ma poitrine en valeur. J'aime cette vision que tu as, s'émoustilla Jarby. C'est dommage que la chambre d'amis soit juste à côté de celle de Logan. Ivy rougit d'excitation et oublia toute la conversation qu'elle avait avec sa copine. Ne devrions-nous pas aller chercher nos bagages chez toi avant de nous installer chez les sœurs cloîtrées? Ma demeure n'est ni une prison ni un couvent, s'indigna Logan. Ivy pouffa. Tu sais bien que je blaguais. D'ailleurs, je te suis infiniment reconnaissante de me permettre de vivre ici, le remercia-t-elle en balayant le paysage des yeux. C'est un endroit magique. Attends de voir lorsque la neige tombe sur le lac, lança-t-il, soudain méditatif. Tu veux dire que tu nous héberges jusqu'à l'hiver? Eh bien, nous n'avons pas choisi une petite mission. Je ne saurais dire combien de temps cela va nous prendre, mais une chose est certaine, vous n'aurez pas votre congé avant Noël. Ivy croyait qu'ils en auraient pour seulement quelques semaines et elle le regarda un long moment en silence. Logan pensa alors que ça ne lui faisait pas plaisir. Si cela te cause un problème, il vaut mieux le dire tout de suite avant que Jarby ne vende sa maison. Tu veux rire? Pour la première fois de ma vie, je vais célébrer Noël en famille. Je suis tellement excitée que je ne trouve pas les mots. Elle sentit une explosion de joie au fond de sa poitrine et pensa que son rêve allait enfin devenir réalité. Depuis qu'elle était haute comme 3 pommes, elle avait prié pour avoir la chance de vivre un vrai réveillon, car elle n'avait connu rien d'autre que la solitude durant ces périodes où tous se rassemblaient pour festoyer. À ce moment bien précis, elle prit conscience de la force contenue dans la prière, ce qui ouvrit une brèche en elle permettant à l'espoir de se frayer un chemin. « Nous allons réussir », affirma-t-elle, la voix pleine d'assurance.
Cette maudite Lilith ne parviendra pas à ses fins, je vous en donne ma parole. Aurora avait été soulagée de voir que le code d'accès qu'elle utilisait pour se connecter à la banque de données de la GRC était toujours valide, mais elle prit plus de temps qu'elle avait pensé pour retracer Shevan. Elle menait une vie de nomade en compagnie d'Amos, qui était également membre du collectif dont il faisait partie. Le couple s'était rencontré l'année dernière lors d'un voyage au Portugal et leur mémoire s'était rapidement éveillée. Depuis, ils parcouraient le monde dans l'espoir de retrouver leurs 10 autres copains. Malheureusement, leur recherche s'était avérée infructueuse jusqu'à ce jour, ce qui expliqua les mois que Logan avait perçus dans la voix de Shevan lorsqu'elle avait décroché. « D'où Jésus, je crois que je vais m'évanouir », s'était-elle exclamée. Sous le choc, elle avait tendu son cellulaire à son amoureux. Ses émotions qui partaient en vrille l'empêchaient de rester concentrée sur la conversation qu'avait engagée son ancien camarade. Émus par ces retrouvailles, Logan et Amos avaient longuement discuté. Ils avaient développé une amitié particulière à Eden, car ils partageaient bon nombre de points communs. D'ailleurs, leur ressemblance était frappante, tant du point de vue physique qu'émotionnel. Hypersensible malgré leur silhouette costaude, il avait le même regard bleu clair et les cheveux longs, mais Amos avait l'habitude de les tresser dans le style viking. Nourrissant également beaucoup d'affection envers Nexus, Amos s'était empressé de demander à Logan s'il avait eu de ses nouvelles. Il ne put dissimuler sa déception. Le doyen du groupe était réputé pour être le ciment qui maintenait l'unité. « Il me manque terriblement », avait-il soupiré tristement, bien qu'il eût bon espoir de le revoir prochainement. À la suite de cet échange téléphonique, Aurora s'était remise au travail en attendant leur arrivée. Elle se languissait de revoir Swan, mais on cogna à leur porte avant qu'elle ne puisse la retracer. Fébrilement, Logan et elle allèrent ouvrir. Ils furent heureux de constater que leur camarade n'avait pas changé d'un poil, si ce n'est que Shevan avait les cheveux bouclés et le bras droit couvert de tatouages. En la regardant, Logan se dit que les hommes à Eden avaient beaucoup de chance. Les demoiselles étaient toutes plus belles les unes que les autres. « Tu es toujours aussi jolie », la complimenta-t-il. « Cesse de draguer ma copine », le nargua Amos, après lui avoir fait une chaleureuse accolade. « Et puis ce n'est pas comme si tu étais mal accompagné. »« Il est vrai que je vais faire des jaloux », avoua Logan en songeant à Vigo. Leur camarade au caractère espiègle avait toujours eu un faible pour Aurora. « Allez rentrer, je vais vous présenter nos amis. » Logan les invita à pénétrer dans sa demeure et fut surpris de voir qu'Ivy était statufiée. Intimidée par la femme à l'étrange beauté sauvage qui se tenait devant elle, elle dévisageait Shevan. Jarby, lui, enviait la taille des biceps d'Amos, qui étaient encore plus volumineux que ceux de Logan. « Y a-t-il des gens normaux parmi votre groupe ?» dit-il, admiratif. « Ça dépend ce que tu entends par normaux » gloussa Shevan. « Et en passant, j'adore ta robe » lança-t-elle à Ivy. « Merci » bafouilla cette dernière en rougissant. Aurora éclata de rire. « Bon sang, cesse de la regarder ainsi, elle est aussi humaine que tu l'es. » Ivy se trouvait moche pour la première fois de sa vie et elle rétorqua qu'elle n'en était pas si sûre. Amusée, Shevan lança un regard malicieux à Aurora. Qu'est-ce que ce sera lorsqu'elle rencontrera Charlie Rose, sans parler du visage d'ange de Liajad? Ces prénoms firent voyager Aurora et l'entraînèrent à poser son verdict. « Je trouve que c'est Swan la plus jolie. » « Tu dis ça uniquement parce que vous êtes de la même famille, » riposta Shevan. « Mais bon, tu n'as pas à t'inquiéter, » dit-elle ensuite à Ivy. « Les femmes à Eden ont le plus grand respect envers les couples. Jamais elles n'oseront te voler ton chéri. »« Je n'ai pas peur pour mon couple, » se défendit-elle. « C'est juste que j'ai l'impression de ne pas être à ma place. » Logan lui jeta un regard compatissant. « Je comprends ton ressenti, mais je peux te garantir que ta place est parmi nous. Je suis même certain que tu vas t'entendre à merveille avec Charlie Rose. Elle a un tempérament à la fois enflammé et doux. Et maintenant que les présentations sont faites, pourquoi ne pas poursuivre cette discussion au salon? » Shevan et Amos acceptèrent volontiers. Ils s'installèrent devant la cheminée. Le temps maussade ne leur permettait pas de profiter de la terrasse. Après avoir déposé leurs bagages dans l'atelier qui allait leur servir de chambre, Logan les rejoignit et coupa court à la conversation. Jarby fut contrarié et lui jeta un regard agacé. « Ça ne peut pas attendre, ces histoires de prière. Amos est en train de me parler de ces capacités mystérieuses que vous possédez. » Logan réprima un sourire. Il avait toujours trouvé amusant de le voir bougonner. « Nous aurons amplement le temps de traiter de ce sujet qui, je te le rappelle, n'a pas la moindre importance pour l'instant. »
Vraiment, sourcilla Jarby. Je croyais pourtant que les talents de la mademoiselle aux bras colorés étaient à l'origine de cette petite réunion que tu as organisée. Logan ne put le contredire sur ce fait, il tenta une diversion. Tu trouves ça sexy, une femme avec autant de tatouages? Bien qu'il trouvât cela attirant, Jarby râla. Là n'est pas la question. Et maintenant que tu as ruiné ma bonne humeur, je crois que je vais aller me chercher une bière. Rapporte-en 2, s'exclama Amos. Et si cela peut te consoler, Shevan et moi avons découvert un moyen plus efficace de nous protéger contre les attaques de ces entités. Enfin, nous n'avons pas encore testé notre théorie, mais puisque nous sommes 6, nous allons pouvoir la valider. Son annonce fit apparaître un immense sourire sur le visage de Jarby. J'ai miraculeusement retrouvé ma joie de vivre. Et maintenant, raconte-nous tout. De nature réfléchie, Amos rit. Il appréciait la fougue dont Jarby faisait preuve. Il devrait bien s'entendre avec Idriss, pensa-t-il, car son camarade avait le même tempérament fonceur. Avant toute chose, je dois savoir si vous avez déjà entendu parler du sceau de Salomon. Tous secouèrent la tête, ce qui l'amena à chercher un symbole plus connu. Dans ce cas, vous connaissez certainement l'étoile de David, non? Vous savez, cette étoile qui se compose de 2 triangles superposés, où l'un est dirigé vers le haut et l'autre vers le bas. Aurora comprit de quel symbole il s'agissait et ajouta que dans la tradition hindoue, il représentait l'union de la polarité féminine et masculine. Heureux qu'elle ait soulevé ce point, Amos esquissa un sourire, puis il tourna son regard vers Ivy et Jarby. Lorsque nous évoluions à Eden, l'union de ces 2 polarités représentait le fondement de notre philosophie de vie. D'ailleurs, tous les couples s'unissent sur la base de ce principe. Mais bon, nous reparlerons de ce sujet une autre fois. Pour en revenir à l'étoile de David, Shevan et moi croyons que le fait de tracer ce symbole sur le sol et de nous positionner chacun à l'une des 6 pointes nous protégera de toute attaque extérieure. Cela créera un bouclier qui empêchera les entités de nous atteindre. Bien qu'il trouvât que c'était une hypothèse qui valait la peine d'être testée, Logan prit le temps de réfléchir. Jarby, lui, s'enfiévra et bondit sur ses pieds. Qu'attendons-nous pour passer à l'action? Tu peux te rasseoir, tempéra Amos avec amusement. À moins que ton intention soit d'aller nous chercher ces bières promises. Jarby poussa un soupir d'énervement et lui demanda pourquoi il devait patienter. Amos lui répondit d'un ton autoritaire. Il vaut mieux attendre la levée du jour car ces créatures détestent la lumière. 2 jours s'étaient écoulés depuis que Shevan et Amos avaient rejoint le quatuor. Ils avaient dû patienter avant de valider leur théorie car le soleil s'était fait discret. Heureusement, ce matin-là, l'épaisse masse nuageuse qui avait recouvert le ciel avait disparu, permettant aux rayons estivaux de se glisser par les nombreux puits de lumière. Il réchauffait et illuminait la demeure de Logan, au grand bonheur de tous. Après avoir pris un bon petit déjeuner, ils décidèrent de s'installer dans l'atelier de ce dernier afin de tenter l'expérience et durent déplacer le matelas gonflable qui servait de lit au couple qu'Ivy avait baptisé les Vikings. Elle avait choisi ce surnom pour faire allusion non seulement à la coiffure d'Amos, mais également à ce côté explorateur qu'ils avaient. Mais Shevan lui avait mentionné qu'ils n'étaient pas de féroces combattants. Malgré leur physique imposant, ils étaient de nature pacifique. À Eden, nous partageons ce point commun, lui avait-elle avoué, quoique Idriss ait parfois de la difficulté à tempérer ses ardeurs. Qui est Idriss? Lui avait demandé Ivy avec curiosité. C'est le copain de Lilwen. Ivy trouvait que cela commençait à faire beaucoup de prénoms à se rappeler, alors Shevan s'était emparé d'une feuille et d'un crayon. Voici le nom de ceux qui font partie des 12. Ivy avait pris un certain temps pour assimiler ses prénoms, puis elle lui avait demandé si elle risquait un jour de rencontrer les parents d'Aurora. Enfin, ceux qui résident à Eden, avait-elle précisé. Aucune chance puisqu'ils nous ont quittés pour aller rejoindre les dimensions supérieures, comme tous ceux de la première génération. Ivy avait voulu continuer à investiguer, mais Aurora avait interrompu leur discussion en les invitant à monter à l'étage. Elle avait donc mis ses interrogations de côté. Cependant, elle avait bien l'intention de revenir sur le sujet. Elle s'était découvert un intérêt nouveau pour le journalisme et souhaitait enquêter sur la vie qu'ils avaient menée à Eden. Elle avait eu l'idée de recueillir les versions de chacun afin de dresser un portrait clair de ce que pouvait être son avenir. Pour la première fois de sa vie, elle se permettait de rêver à un futur plus glorieux que celui qu'elle avait imaginé jusqu'à ce jour.
Le regard rivé sur l'immense étoile qu'Amos avait dessinée sur le sol, Ivy demanda aux Vikings où elle devait se positionner. Shevan prit le contrôle des opérations. Sur le sommet qui pointe vers le sud, le triangle qui pointe vers le bas représente la polarité féminine, alors Aurora et moi allons nous positionner sur les 2 autres sommets. Quant aux hommes, nous avons saisi la coupa Jarby en allant prendre sa position. Une fois qu'ils furent tous à leur poste, Shevan ferma les paupières pour se connecter aux archives et serra fermement le calepin qu'elle avait pris soin d'apporter. Même si elle avait une excellente mémoire, elle ne voulait pas risquer de commettre une erreur. Elle savait l'importance que revêtait sa mission. Ses camarades ne la quittèrent pas des yeux et chacun espéra apercevoir sur son visage un signe quelconque qui indiquerait que son esprit était parvenu à destination. C'est ainsi que 5 longues minutes s'écroulèrent sans que rien ne se passe, puis un subtil sourire apparut sur ses lèvres. Elle venait de pénétrer dans la salle où étaient entreposés les manuscrits. « J'y suis », les informa-t-elle. « Toujours personne dans les parages ?» « Je ne ressens aucune présence maléfique », l'apaisa Amos tout en restant sur ses gardes. « Et vous ?»« Rien de mon côté également », annonça Logan avec un coup d'œil à Aurora. D'un hochement de tête, elle lui confirma qu'elle se portait bien, ce qui le soulagea. Il s'était préparé au pire et remercia silencieusement Emeraude, la guide de lumière à laquelle il faisait appel régulièrement. Il avait développé une relation particulière avec elle depuis son pèlerinage et elle l'avait aidé à traverser cette période obscure durant laquelle Aurora l'avait quitté. Son précieux soutien et sa dévotion lui avaient permis de ne pas sombrer dans la noirceur. Alors qu'ils se remémoraient une conversation qu'ils avaient eue au sujet du rôle qu'il aurait à jouer prochainement, Shevan se mit à gribouiller frénétiquement dans son calepin. Amos annonça à voix basse qu'elle venait de trouver le manuscrit d'Aurora. Elle s'était naturellement inclinée vers elle. Cette dernière arqua un sourcil. « Nous nous étions entendus à ce sujet », lui rappela-t-elle discrètement pour éviter que Shevan sorte de sa transe. « Il vaut mieux commencer par Logan. » « Je sais, mais je lui fais confiance », chuchota Amos. Aurora voulut rétorquer car elle préférait s'en tenir au plan initial. Son amoureux avait dirigé plusieurs initiations à Eden et il s'était mis d'accord sur le fait qu'il serait dans l'intérêt de tous qu'il effectue les différentes activations en premier. Par la suite, il pourrait aider les autres. Mais Shevan tourna la page de son calepin et Aurora comprit qu'elle avait mis son manuscrit de côté et qu'elle s'apprêtait à en examiner un autre. D'ailleurs, elle fut soulagée lorsqu'elle s'inclina vers Logan, signe qu'elle suivait enfin le plan qui avait été établi. Le silence retomba dans l'atelier, un silence d'une 30aine de minutes qui permit à Shevan de retranscrire plusieurs pages du codex de Logan. La main légèrement engourdie, elle choisit de mettre un terme à la séance. Ils auraient l'occasion de renouveler l'expérience et ce, en toute sécurité. « Je crois que c'est suffisant pour que tu puisses commencer la première initiation », annonça-t-elle en lui tendant son calepin. Dès qu'il posa ses yeux azurés sur les différents symboles qu'elle avait tracés, il reconnut ce qu'à Eden ils appelaient le langage de lumière. C'était un langage codé qui s'adressait non pas au mental, mais à la conscience supérieure de la personne qui prononçait ces incantations à voix haute. « Tu as fait du bon travail », la félicita-t-il en contemplant les hiéroglyphes. Puis il alla voir ce qu'elle avait inscrit sur la page précédente. Il se souvint qu'elle s'était attardée un instant sur le manuscrit d'Aurora. Ses yeux s'agrandirent d'effroi et Aurora alla le retrouver. « Fais-moi voir », exigea-t-elle. Il eut le réflexe de refermer le calepin, mais Shevan l'arrêta dans son élan. « Ces informations proviennent de son livre Logan. Elle a le droit de savoir. » Après avoir poussé un soupir angoissé, il lui tendit le calepin et elle partit à la recherche de ce qui avait causé son émoi. Au bout d'un moment, elle tomba sur un portrait qui ressemblait étrangement à Lilith. Les yeux rivés sur ses imposantes cornes de bouc, elle blêmit. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Ivy voulut lui apporter du réconfort, mais elle ne sut trouver les mots. Elle posa donc une main amicale sur son épaule et fut heureuse lorsque Shevan intervint. « Aurora, j'ai trouvé ces informations dans ton passé et non dans la section concernant ton avenir. » « C'est censé me rassurer », lâcha-t-elle du bout des lèvres. Son regard s'attarda sur le tatouage en forme de cœur que Lilith avait au centre du front. Elle se demandait ce que pouvait symboliser cet horrible serpent à la langue fourchue qui l'entourait. Shevan interrompit sa réflexion. « Si je n'ai pas vu ces entités dans ton futur, c'est qu'elles n'en font tout simplement pas partie, tu comprends? Pour tout te dire, ma théorie est que, par le passé, elles ont réussi à s'infiltrer dans ton subconscient.
Sachant cela et sachant ce que l'on sait aujourd'hui à leur sujet, tu as le pouvoir de les repousser une bonne fois pour toutes. Mais comment ont-elles pu s'infiltrer en moi? Et si ce que tu avances est vrai, je serai responsable des attaques que Logan a subies. Oh Seigneur, c'est moi qui ai attiré ces parasites vers toi. Cette conclusion fit jaillir une telle culpabilité en elle qu'elle détourna la tête. Aurora, regarde-moi, l'intima-t-il. Tu n'y es pour rien, d'accord? Je n'y suis pas pour rien, rétorqua-t-elle avec douleur. Desdémone et Lilith avaient raison. C'est ma faute tout ça. Elle n'avait pas l'habitude de s'auto-flageller ainsi, et il comprit à quel point elle souffrait à l'idée d'être à l'origine des mutilations qu'on lui avait infligées. Il tenta de l'apaiser. Nous ne pouvons pas revenir en arrière, Aurora. Ce que ces bestioles ont fait ne peut pas être effacé. En revanche, nous pouvons agir dans le moment présent afin de modifier à tout jamais ton avenir. Je suis d'accord avec Logan, renchérit Amos. Rappelle-toi ce qu'on nous a enseigné à Eden. Le passé n'a pas à se répéter en boucle jusqu'à la fin des temps. Shevan intervint à son tour. Elle voyait que Aurora n'arrivait pas à se débarrasser du fardeau émotionnel qu'elle traînait sur ses épaules. Nous trouverons une façon de rompre cette malédiction qui plane au-dessus de ta tête. Je t'en donne ma parole. Une malédiction, frissonna Ivy. C'est donc de cela qu'il s'agit? Eh bien, pour que Lilith se trouve dans son codex, il faut qu'il existe un lien puissant qui les unit. Tu vois, dans la plupart des cas, ces parasites parviennent à se greffer au champ énergétique des personnes qui entretiennent des pensées et émotions négatives ou qui sont sous l'influence de l'alcool et de la drogue. Mais dans le cas d'Aurora, j'ai l'impression que cela va bien au-delà. Tu crois donc que ce serait une histoire de karma familial, lança soucieusement Logan. Je le crois, oui. Jarby exigea des explications, car ce concept lui était étranger. Logan renchérit. Sommairement, nous pourrions dire que le karma résulte de nos actions passées. Dans cette optique, nous récoltons ce que nous semons. Mais dans le cas actuel, je faisais plutôt allusion à la destinée de la famille Rose. La famille Rose? Ivy s'immisça dans la conversation. Elle était fière de détenir certaines informations. À Eden, Aurora avait d'autres parents. Pour tout te dire, son père provient du royaume angélique, tout comme sa grand-mère et sa sœur. Jarby fut sidéré, mais il répliqua avec humour. Il ne voulait pas perdre la face devant ses nouveaux copains. « Tu t'appelles donc Aurora Rose. » Avoue que ça sonne étrange à l'oreille. Comme ils aimaient bien se taquiner tous les deux, Aurora mit ses tracas de côté pendant un instant et le défia du regard. « Je te signale que ton prénom est encore plus étrange. » Pour ma défense, sache que mon père s'appelle Jara et ma mère Abby, et j'imagine que je n'ai pas besoin d'en dire davantage, n'est-ce pas, Madame la Surdouée? Il savait qu'elle détestait qu'on la surnomme ainsi, et il lui fit un clin d'œil malicieux. Puis il se tourna vers Logan. Et si nous revenions à cette fameuse destinée? Eh bien, la famille d'Aurora a toujours œuvré pour que la lumière l'emporte sur l'ombre, et comme tu t'en doutes, ils ont rencontré plusieurs obstacles en chemin. J'imagine que tu fais allusion à ces fichus parasites. C'est ça, oui. Lilith n'est pas la première à se dresser contre eux, loin de là. Songeur, Jarby se perdit dans ses réflexions un petit moment avant de tirer sa conclusion. Tu crois donc qu'Aurora est victime d'une espèce de maléfice démoniaque? Je dirais plutôt que le fait que sa famille se soit toujours opposée à l'ombre a entraîné ces entités à agir par esprit de vengeance. C'est pourquoi je pense qu'elle n'est pas vraiment la cible, plutôt le bouc émissaire. Un lourd silence tomba dans la pièce, durant lequel Aurora sentit la colère monter en elle. La mâchoire et les poings crispés, elle avait le sentiment de devoir protéger sa famille, même si elle savait qu'ils étaient tous partis rejoindre les dimensions supérieures. Logan capta ses pensées et il voulut la rassurer. « Ils sont hors de danger, affirma-t-il. En revanche, nous devons te mettre à l'abri. »« Je sais comment me défendre, » se récria-t-elle. Pour ne pas que les choses s'enveniment, Shevan s'interposa. Elle se rappelait qu'Aurora avait l'habitude de se reclure dans sa caverne intérieure chaque fois qu'elle sentait qu'on ne lui faisait pas confiance ou qu'elle était submergée par les émotions. Bien que les 12 aient acquis une grande maîtrise dans ce domaine, il arrivait que des événements viennent les secouer au plus profond de leurs entrailles, comme cette fois où on leur avait annoncé que leur service était réquisitionné. Shevan se souvenait que sa camarade s'était enfuie juste après que les guides de lumière aient quitté la plage et elle ne voulait pas risquer que cela se reproduise. Elle choisit d'employer une tactique différente de celle de Logan. « Aurora, tu sais que l'activation de ton génome cristallin libérera tes ancêtres du lien qu'ils entretiennent avec l'ombre. Lorsque nous incarnons notre nature divine dans ce monde de troisième dimension, nous libérons tous ceux avec qui nous sommes connectés. »
Comment est-ce possible? C'est possible grâce au transfert holographique qui s'opère d'une conscience à une autre. En langage courant, lancèrent Ivy et Jarby à l'unisson. Amos prit la relève, car un exemple lui apparut à l'esprit. Disons que devant nous se trouvent 2 ordinateurs qui sont connectés au même réseau local. Si nous décidons d'effectuer une mise à niveau à l'un d'eux, l'autre sera automatiquement mis à niveau. Jarby l'observa avec de grands yeux étonnés. Tu veux dire que si je suis connecté à ma dulcinée d'une quelconque manière, tout changement qui s'opère en moi l'affectera? Et vice-versa, acquiesça Amos avec un sourire. Et pour en revenir à toi, Aurora, je crois que le meilleur moyen de te libérer de l'emprise de ces entités est de te concentrer sur tes activations. C'est vraiment la seule chose que tu puisses faire. Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais Logan la devança. Il demanda à Shivan si elle se sentait prête à retourner explorer les archives. Aurora lui lança un regard désapprobateur. « Ton activation d'abord, affirma-t-elle. On ne modifiera pas le plan pour moi. Et puis, si ce qu'Amos vient de nous dire est vrai, les initiations que tu connaîtras auront un impact sur moi. » Tendu, Logan la regarda un long moment et oublia le but de leur mission, comme chaque fois qu'il était question de sa sécurité. « Je ne supporte pas l'idée qu'ils s'en prennent à toi, finit-il par admettre d'une voix tourmentée. Tout comme je ne supporte pas qu'ils s'en prennent à toi, par ma faute de surcroît. À nouveau, Shivan s'interposa et choisit de la secouer. Elle espérait chasser une bonne fois pour toutes le sentiment de culpabilité qui l'empoisonnait. La victimisation ne te mènera nulle part et tu ne peux pas t'en vouloir pour quelque chose qui est hors de ton contrôle. Aurora leva la tête vers elle, mais elle demeura silencieuse. Shivan la secoua donc davantage. Elle aurait tout donné pour avoir ses origines et ne se gêna pas pour lui dire sa façon de penser. « Je sais que tu ne m'as pas demandé mon avis, mais je vais tout de même te le donner. Alors voici ce que je pense. Je pense que tu devrais être fière d'appartenir à une famille qui ose se tenir debout et qui n'hésite pas une seule seconde à défendre ses valeurs. Non mais ouvre les yeux, Aurora. Tu as la chance de faire partie de la famille la plus respectée à Eden. Si ce n'est pas suffisant pour que tu te réjouisses, je ne sais pas ce que ça va te prendre. » Elle fut heureuse de voir que son objectif était atteint. La flamme s'était ravivée dans les yeux d'Aurora. « Merci pour cet électrochoc, s'exclama-t-elle. Tu as bien fait de me rappeler d'où je viens. » Pas de quoi. Et maintenant, on va rejoindre ta position. Nous avons du travail qui nous attend.